C'est toujours un réel plaisir pour moi et toute l'équipe d'Afro TV de vous voir, de rencontrer et surtout d'apprécier votre courage et votre fraîcheur chaque samedi pour débattre des sujets très importants. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Moïse Zagbinga, moi, c'est mon nom et nous aurons le privilège de recevoir dans nos studios par Duplessis aujourd'hui deux invités qui acceptent notre invitation. Toutes nos excuses pour ce petit retard accusé et merci à tous et à chacun de vous qui nous suivez, qui allez partager également cette émission sur les plateformes comme vous savez le faire. Et nous sommes en direct également sur notre chaîne YouTube, sinon sur le www.afrowebtv.com. Et au studio aujourd'hui, nous avons Monsieur Alès Mikafo qui est notre invité. Et Monsieur Alès, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent de loin et affectueusement un bonjour à toute l'Afrique qui est en train de revendiquer sa souveraineté. Merci. Merci Monsieur Alès Mikafo d'être avec nous, vous êtes analyste politique et à part Duplessis avec nous aujourd'hui, nous avons Monsieur Classio Koutoglo, consultant politique. Monsieur Classio, bonjour. Bonjour cher Moïse, cher ami panéliste, Mr. Alès Mikafo. Je vous salue de passage et toutes les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et surtout plus précisément au Togo, au Burkina Faso et bien sûr au Mali. Nous vous disons que vous êtes sur la bonne chaîne aujourd'hui pour toutes les informations. Merci à vous tous. Merci Monsieur Classio Koutoglo pour votre disponibilité et nous allons entamer cette première partie de notre émission concernant les relations entre le Burkina Faso et la France. Nous savons aujourd'hui la situation que les cassants soldats français ou les troupes françaises ont été demandées donc de quitter donc les terres burkinabées et ensuite l'ambassadeur de la France aussi a été appelé par donc la France pour des consultations et aujourd'hui quel est l'avenir politique et sécuritaire de notre pays le Burkina, le reste à savoir et est-ce que ce sera la fin de l'aide au développement du côté du Burkina? On ne le sait pas pour le moment. Quels sont est-ce que cette dénonciation révèle beaucoup de choses à vous les téléspectateurs qui allez nous appeler sur le plus 1 319 462 89 79? Ce numéro sera ouvert pour vous, bien entendu. Alors, première question pour nos panélistes aujourd'hui, Monsieur Classio Koutoglo. Quelle est la lecture que vous faites donc de la situation actuelle entre le Burkina Faso et la France? Quelle lecture nous faisons en tant que des Africains de la relation entre le Burkina de Ibrahim Traoré, que je salue de passage, avec son courage dans la gestion d'un État, et la France, le pays qui entretient le terrorisme dans le Sahel au détriment des Africains. Il faut le dire très simplement que la France, les Burkinabés ne rejettent pas une politique bilatérale entre la France et le Burkina Faso. Aujourd'hui, les Burkinabés pensent que la meilleure façon de propulser les facteurs de développement, c'est d'être souverain, c'est d'être indépendant et de ne pas être à la solde d'aucun conseiller français qui donne pas la main gauche et reçoit pas la main droite. Cette politique antique, rétrograde, vétuste, est interdite maintenant au Burkina Faso par le jeune très perspicace avec un leadership adaptationnel qui arrive à la tête de la gestion des affaires au Burkina Faso. Cette relation dont les gens parlent aujourd'hui demande une certaine transformation profonde. Et c'est ce que le jeune capitaine Ibrahim Traoré est en train de demander en écoutant attentivement
le peuple qui est dirigé. On ne peut jamais diriger un peuple sans les... Et il est clair sur cela. Il fait des consultations, il écoute le peuple dans la rue, et le peuple dit tout simplement que certaines relations de la France avec le Burkina n'aident pas au développement. Alors là, il faut réviser les contextes. Et c'est ce que aujourd'hui les autorités du Burkina sont en train de faire. Par exemple, la présence des forces au Burkina Faso, d'aider pour lutter contre le terrorisme ne donne aucun résultat. Plutôt, la France donne des renseignements aux terroristes pour pouvoir essayer d'assouvir leurs besoins sur le territoire burkina. Alors, aujourd'hui, le Burkina est doté de certains matériels puissants qui aident le pays, par exemple, à voir réellement ce qui se passe. Et il est arrivé à un moment donné, il faut le dire clair et net, le Burkina Faso doit interpeller la France qui est nocive sur le continent africain. Il faut qu'on ne trouve pas d'autres termes pour le dire. Et pour transformer la France sur le territoire burkinabé, pour des résultats concrets au burkinabé, il va falloir qu'il y ait une révision de la liste des contrats qui lient la France et le Burkina Faso. Et c'est ce que le perspicace, l'intelligent, le clairvoyant, Ibrahim Traoré, avec tout ce peuple derrière lui, sont en train de faire aujourd'hui afin que le Burkina Faso puisse retrouver pleinement sa souveraineté et non une indépendance dictée et orientée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je m'arrête ici pour le moment en attendant d'aller en profondeur. Alors, et vous, monsieur Alès Mikafo? Merci Moïse. Il faudra qu'aujourd'hui, il faudrait forcément que la France fasse l'effort conscient de s'auto-culpabiliser. Du moment où toutes ces colonies africaines ont, dès le début des années 60, acquis leur indépendance. Mais cette indépendance officiellement proclamée, mais dans la pratique, n'est pas compatible. Tous les pays africains d'expression française sont sous le poids d'une humiliation, Moïse, je dis bien humiliation, perpétrée par la France, la classe politique française. Tous les nationalistes africains qui se sont dressés contre cette pratique ont été purement liquidés. Et je prends l'exemple, l'un des exemples les plus palpitants, celui de Thomas Sankara. C'est la France qui a été à la liquidation macabre de Thomas Sankara. Aujourd'hui, elle refuse de lever le voile sur ce meurtre, ce crime politique. Mais les Africains ne peuvent pas être dupes de façon éternelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les meilleures sources d'informations. Nous avons les informations qui sortent sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Mais un pays comme la France, qui se veut la patrie des droits de l'homme, qui se permet de semer le désordre dans ses colonies, précisément prenons le Sahel, sans l'appui de la France, eh bien Moïse, c'est ceux qui sèment la terreur dans le Sahel ne pourraient jamais affronter et dominer les armées nationales. Mais malheureusement, c'est le cas que subissent les pays africains, précisément les pays du Sahel. Raison pour laquelle au Mali aujourd'hui nous avons un militaire qui est au sommet de la terre parce qu'il a eu à vivre les réalités qui ne sont pas conformes à l'aide proposée par la France. Et aujourd'hui le Burkina est dans cette lignée. La preuve, ce jeune capitaine qui est aux commandes de son pays, le Burkina Faso, il est conscient de la duplicité, de la perfidie, de l'hypocrisie française. Raison pour laquelle il est en train de se dresser radicalement contre cette politique en demandant simplement aux autorités françaises de retirer leur armée du sol burkinabé. Pour preuve, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'armée américaine a appuyé
la France à se libérer du joug nazi, De Gaulle leur a demandé après de quitter le sol français. Aujourd'hui, le Burkina se situe dans cette même lignée en demandant aisément à la France de quitter son territoire avec toute son armée. C'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental selon M. Alassane Kafo. Alors, le Burkina sera-t-il dans de beaux draps en faisant partir donc des troupes françaises de son territoire et surtout son ambassadeur, l'ambassadeur de France qui a été rappelé? Quels sont les enjeux en ce moment qui peuvent jouer puisque la Côte d'Ivoire veut récupérer les troupes françaises? Monsieur Classieux Koutablo. Vous savez, ça n'étonne personne que la Côte d'Ivoire veut récupérer, par exemple, les éléments négatifs de la France. Il faut le dire, que l'essentiel pour le Burkina est que ces troupes nocives quittent le territoire burkinabé. Leurs amis se trouvent en Côte d'Ivoire, veulent les recevoir. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas de place en France pour pouvoir rapatrier leurs éléments. Ça n'engage que le président Alassane Ouattara et son ami Macron. Nous, les Africains qui soutiennent le Burkina, nous n'avons rien à voir dans cela. Mais ce qu'il faut dire est ceci. Et que ça soit clair un peu partout, que ce soit, ça arrive de la bouche de n'importe quel Africain ou de la bouche de nous, il ne faudrait pas que la France rêve encore que nous sommes au temps colonial où on peut tuer facilement un président qui veut devenir souverain et indépendant en se retirant dans un autre pays ami pour le faire. Ça ne se passera plus sur la terre de nos aïeux. Va falloir que le président Ouattara puisse comprendre que l'Afrique ne sera pas à sa solde. Son intelligence est à sa famille et à son groupe. Le peuple africain veut devenir indépendant. Le peuple africain veut se détacher de la politique nocive, de cette politique bête qui essaie de d'élire les présidents dans leur 3e, 4e, 5e mandat sans rien dire et appauvrir les peuples. C'est que les peuples africains veulent sortir de cette politique. Ils réservent un accueil chaleureux aux troupes françaises. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à leur donner de nourriture à manger et les garder sérieusement. Mais l'alerte est ceci. Si on sent un petit mouvement de la part de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara doit savoir qu'il est le maître de la destruction de la Côte d'Ivoire. Là, il faudrait que tous les Africains puissent comprendre par les voix des sans-voix que nous sommes. Ça ne se passera plus. Ils ont tenté tout récemment, mais ça n'a pas réussi au Mali. S'ils veulent continuer encore dans ce sens, alors là, nous ouvrons la porte, la grande porte à la 3e guerre mondiale qui va commencer par, effectivement, l'Afrique de l'Ouest. Il va falloir que ces pays qui reçoivent ces troupes nocives de la France comprennent bien la leçon et nous sommes instruits pour leur dire clairement ce qui se passe. Alors, face au terrorisme aujourd'hui, nous savons que le Burkina Faso a pris certaines mesures adéquates et certaines mesures idoines pour pouvoir contrecarrer le terrorisme en embauchant donc de nouveaux volontaires dans son armée. Est-ce que ça pourra faire son affaire réellement? C'est une interrogation également. D'autres, en outre, nous savons que la Côte d'Ivoire aussi est confrontée au même problème. Est-ce que cela n'engendrera pas d'autres effets du côté donc du Burkina, monsieur Alassane Kafo? Merci Moïse. Et aujourd'hui, il faut faire ce constat selon lequel ce qui favorise, ce qui donne vraiment du courage
aux autorités françaises, je parle de la classe politique française, a semé le désordre en Afrique est la caution malheureusement des nègres de maison. En parlant de ces nègres de maison, Moïse, je parle des renégats, c'est-à-dire précisément des Africains qui sont corps et âme à la solde de l'Occident. Précisément, je parle de la France. Mais voyons un peu le spectre de l'Afrique de l'Ouest. Il y a certains de ces présidents qui sont indexés de dictateurs qui aujourd'hui sont en train de se rebeller doucereusement contre la politique française. Ces présidents sont menacés en coulisses. Leur territoire est attaqué de façon plus ou moins programmée. Aujourd'hui, comment peut-on admettre que le Burkina, un pays frontalier à la Côte d'Ivoire, verra la Côte d'Ivoire recevoir l'armée française chassée du sol burkinabé? C'est là la preuve où tu vas voir, c'est-à-dire l'unité entre les peuples africains est fragilisée malheureusement par des pantins que nous avons au sommet de certains États. Il faut que le Burkina soit ferme. Il faut que le Burkina parvienne à être déterminé. Si même l'armée française quittait le sol burkinabé pour se retrouver en Côte d'Ivoire, c'est l'une des preuves qu'éventuellement la déstabilisation de ce Burkina peut continuer toujours à partir de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est déplorable et c'est ça qu'il faut contrecarrer. Il faut qu'aujourd'hui les autorités burkinabées fassent l'effort d'être déterminants et compter sur le soutien éventuel de certains pays frontaliers. Je veux faire allusion au Mali du colonel Assimi Goïta, qui peut valablement, objectivement cautionner le Burkina à affronter l'armée française qui donne des renseignements aux terroristes dans tout le Sahel. C'est ça qui est important. Et par rapport à cela aussi, pour aller un peu plus loin, il faut que le Burkina fasse l'effort de diversifier objectivement ses partenariats qui peuvent l'influencer positivement dans la logistique de renseignement. Est-ce que c'est un bon signe lorsque, par exemple, la France rappelle son ambassadeur du Burkina Faso? Est-ce que on se pose beaucoup de questions? Et aussi, en début d'émission, monsieur Classe Koutoglo, vous nous aviez parlé donc de la souveraineté. Est-ce que c'est la bonne manière de réclamer sa souveraineté en réalité, ou en écoutant aussi le peuple? Est-ce que c'est pas une politique de la rue même qui se fait en ce moment au Burkina Faso? Je rappelle à tous les téléspectateurs, à tous les amis internautes que notre ligne 3+1 319 462 est ouverte et vous pouvez nous appeler en ce moment. Monsieur Klasso Koutoglo. Les Africains sont dans une politique d'objectivité. La colonisation des pays francophones n'a rien donné. Si vous jetez un coup d'œil dans les pays anglophones, ce qui se passe aujourd'hui dans les pays francophones ne se passe pas dans les pays anglophones. C'est pour vous dire que c'est un réveil qui va changer les choses. Quand les gens disent que ce n'est pas la bonne manière de réclamer la souveraineté, il faudrait que ces gens nous disent quelle est la meilleure façon de le faire. À partir du moment où la France colonisatrice ne veut pas laisser les pays indépendants, ne veut pas laisser les pays pour qu'ils puissent acheter leur armement afin de se rendre indépendants, à partir du moment où la France dit la politique qu'il faut faire dans ces pays afin que la France puisse être et continue pas être dominante, et il faut accepter cette politique qu'il faut adopter pour que les bénéfices du pays ne reviennent pas aux citoyens et que les bénéfices de ces pays reviennent aux nageurs que vous appelez des ambassadeurs dans ces pays. Non, ça ne se passera plus. Aujourd'hui, il faut dire à Macron et à toutes les autorités françaises que ce qu'ils ont dans leur tête
les Africains ont la même chose dans leur tête. Ce qu'ils ont dans leur sang, le liquide qui circule dans leur corps, c'est le même liquide qui circule dans nos corps. Et nous disons que nous voulons diversifier nos partenaires. Si les États-Unis sont dans une bonne position pour aider le Burkina Faso, nous dirons au président burkinabé d'aller vers les États-Unis et de bénéficier de ceci. Et de penser aussi à ne pas bénéficier de cela sur 5 à 10 ans. De penser à fabriquer ce que vous aviez bénéficié aujourd'hui sur le sol Burkina. Et c'est ce que nous disons. Maintenant, on veut nous imposer des troupes militaires affamées qui vivent sur les budgets des États et qui ne font rien et qui pillent le pays, qui ne font que et qui ne sont munis que des appareils de recherche des ressources minières, de l'or, et puis ensuite tissent des relations avec des banquiers en pillant le peuple. On ne peut plus aller dans cette direction. Et c'est ce que les jeunes Africains, les Africains demandent à la France de comprendre. Les Africains ont tout. Nous avions, merci Dieu, nous avions été à leur école. Nous nous sommes assis sur les mêmes bancs. Nous avions connu comment ils se sont arrivés à ce stade. Nous aussi, nous sommes arrivés à ce stade. Laissez-nous tranquilles orienter notre politique avec la culture de notre pays. Et cela est très simple à assimiler par un président qui s'appelle Macron et qui se dit intelligent. Si vous ne comprenez pas cela, nous allons vous obliger à comprendre et vous ne ferez rien désormais en Afrique. Si vous osez, c'est toute l'Afrique ou bien c'est toute la France qui va se détruire. Merci, M. Classio Koutoglo. Nous sommes en direct sur le www.afrowebtv.com et nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour panélistes, M. Alès et puis M. Classio, bonjour, c'est M. Forson. Oui, M. Forson, allez-y. Comment allez-vous? Très bien. Donc, oui, mais je voulais seulement faire rappeler à mes chers panélistes deux choses que j'avais déjà évoquées tout récemment. Classio a raison sur toutes les lignes, y compris M. Alex aussi, mais c'est nous qui devons éveiller la conscience de nos compatriotes parce que c'est une programmation qui est faite qu'on veut ou on ne veut pas, ça va se produire. C'est déjà établi, c'est déjà les forces sont déjà en mouvement. Donc la question de savoir comment nous allons pas jouer au populisme, mais jouer vraiment à une situation de prise de conscience collective afin de parer à cette éventualité. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Je donne un exemple très simple. Il y a déjà programmé, après toutes ces manifestations, vous allez voir au Mali et partout, les pays en Centrafrique, c'est déjà commencé aussi, qui vont instituer bientôt les guerres interethniques. Et les guerres interethniques, les forces armées ne peuvent pas gérer ça. Et c'est là où on va arriver bientôt, vous allez voir. Donc c'est des trucs qui sont programmés. Donc attention à ce que nous disons, mais surtout ce que nous faisons en sourdine. Je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir appelé, M. Forson. Merci pour votre rapport. Ça fait plaisir de vous écouter, M. Forson. Merci de nous suivre aussi. Alors, M. Alès Mikafo, c'est vrai que nous sommes écoutés, nous sommes sur une antenne qui est suivie par beaucoup de services, sûrement en Afrique. Et nous devons également faire attention, vous savez, également notre ligne éditoriale sur Afroweb TV. Alors, bien avant d'arriver aux aides de développement dont nous voulons concentrer cette émission, on vient de recevoir l'information comme telle. Il y a également 10 civils qui ont été tués
dans une attaque terroriste encore du côté du Burkina Faso. La question qui se pose, est-ce que le Burkina Faso pourra faire face sans la France, ou bien il va s'attacher juste avec la Russie, ou diversifier, comme M. Glacio le dit, juste son partenariat avec les autres? Est-ce que le partenariat avec les autres pourra suffire pour le Burkina Faso pour assurer véritablement la sécurité des Burkinabés? Moïse, il faut retenir d'abord ce qui est important, conscientiser la population, la masse populaire africaine. Parce que ce qui nourrit davantage la progression de ceux qui sèment la terreur est souvent que les politiciens africains qui ont eu à diriger leur pays d'une main de fer et parfois avec beaucoup de maladresse, fait qu'il y a une bonne partie de la population qui est stigmatisée. L'une des raisons pour lesquelles quelqu'un qui vient avec des idées malsaines peut aisément corrompre la masse désœuvrée. Et c'est ça aujourd'hui qui est à combattre. Le jeune capitaine qui est à la manœuvre du Burkina aujourd'hui, il a été sur le terrain par lui-même de ses aveux. Il a vu des réalités. Il faut que nous, population africaine, soyons conscientes. Il faut que cette population africaine parvienne à être solidaires les unes aux autres. C'est ça qui est très important. Si cette solidarité nous manque, eh bien, l'ennemi viendra toujours semer le désordre entre nous. Effectivement, par rapport à la diversification des partenariats, Moïse, c'est un facteur prépondérant. Parce qu'il n'y a aucun pays aujourd'hui qui puisse vivre en autarcie. À l'époque, l'URSS vivrait en autarcie et elle s'en sortait. Aujourd'hui, la Russie, si même elle peut penser vivre en autarcie, elle a toujours des relations avec certains pays extérieurs. Il n'y a aujourd'hui aucun pays, Moïse, qui puisse vivre sans le soutien, sans l'appui, sans être allié avec aucun autre pays. C'est impossible. Mais il faut savoir choisir ses partenaires. Nous le disons encore haut et fort. La France n'a jamais aidé aucun pays africain. C'est presque impossible. La preuve, nos présidences africaines, qui sont les conseillers de nos dirigeants, c'est des Français. Mais pourrons-nous penser que ces Français aiment mieux l'Afrique, nos présidents, plus eux-mêmes leur patrie? Je ne pense pas. C'est ça que nos chefs d'État aujourd'hui doivent comprendre. Changer de ligne de direction de leur pays. Il faut que nos chefs d'État soient radicaux. Ils doivent l'être pour pouvoir mener à bien la mission qui leur est confiée. Sinon, sans cela, si même ils restent dans leur passivité, en ayant une peur, parce que éventuellement, dès que tu commences, toi président, tu ne commences pas à dénoncer la politique française, facilement tu es programmé à être éliminé. Là, tout récemment, Idriss Déby, c'est ce qui lui est arrivé. Si aujourd'hui nos présidents africains ont de la peine à s'exprimer, la voix des sans-voix qui est la diaspora, la voix des sans-voix qui est la population, qui émancipe les engagés de la population qui essaient d'émanciper la masse, feront le boulot à leur place. Même dans leur passivité, ils seront contraints d'être réveillés et mener à bien leur mission. Pour aller un peu plus loin, il faut que l'entourage de nos chefs d'État africains fasse l'effort de ne pas forcément salir l'image du président qui est au sommet que nous voyons. Parce que quand ça va mal, c'est le président qu'on indexe. Alors que son entourage, leur entourage est parfois très hypocrite. Ce qui trahit aussi tous les efforts de l'Afrique à vouloir s'émanciper. Nos lignes sont tellement ouvertes pour chacun de vous sur le plus 1 319 462 89 119. Nous allons aborder maintenant l'aspect développement. Qu'adviendrait-il aux aides au développement de la part de la France si, par exemple, c'est la fin donc de la collaboration entre le Burkina et la France? Monsieur Glacio Koutoglo. Que M. Glacio a un petit souci. M. Glacio, vous nous écoutez? Mes chers compatriotes, il faut faire un bilan à chaque étape.
Oui, je vous écoute. Ça va? Monsieur Classio, allez-y, on vous écoute. Il y a la connexion qui bug un peu de votre côté, mais allez-y. Allez-y, on vous écoute, ça va. Il faut faire le bilan à chaque moment. Il faut voir la présence de la France sur les territoires francophones d'Afrique depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui et nous dire exactement ce que la France a fourni comme aide de développement. Aujourd'hui, nos pays africains, c'est-à-dire nos pays francophones d'Afrique, n'ont rien à faire valoir comme des aides palpables pour le développement africain. Tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est-à-dire ces néocoloniaux français, c'est de piller l'Afrique. C'est de semer la zizanie entre les Africains pour qu'ils ne puissent pas se comprendre et d'avoir recours à chaque moment à la France. Un grand frère vient d'intervenir dans cette émission. Il a touché du doigt quelque chose de très important que nous ne voulons pas parler ici. Ce que la France est en train de faire aujourd'hui, c'est de pistonner les affamés dans nos ethnies. Et puis ensuite, de les monter contre la souveraineté qui se recherche dans nos pays. Il faut rassurer aux grands frères que les travaux se font à des niveaux importants. Mais jusque-là, est-ce qu'on a des preuves de ce qu'on dit? C'est ça, en fait, le grand souci, M. Classio-Kotoglo. Nous sommes des chercheurs, nous ne sommes pas ici, nous sommes des chercheurs. Il y a des gens qui parlent sur les médias, il faut les écouter. Vous savez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, encore, pour une deuxième fois. La France se croit le pays le plus diplomatique du monde. Mais c'est faux. La France est le pays le plus nocif du monde. Quand il s'agit de l'ingérence dans les affaires des États. Alors, il y a des gens qui se forment en groupe, qui se disent des partis politiques, qui se disent des organisations de la société civile, et que ces nageurs que vous appelez des ambassadeurs utilisent et les montent contre les chefs d'État qui veulent, par exemple, avoir leur souveraineté. On a des pistes, on a des preuves, on a tous les éléments, et même les propos de ces gens qu'ils sont en train de pistonner. Il faut dire à la France que l'Africain s'aime et aime son pays plus que leur avantage. Mais nous leur demandons de faire envoyer leur fortune pour tenter de corrompre ces gens. Ça n'arrivera pas au bon port, puisque ces gens sont les Africains et ils savent qu'ils sont en train de les tromper. C'est tout ce que moi je peux dire à l'égard de certaines personnes qui sont en train de semer la zizanie aujourd'hui dans les pays où les gens veulent avoir leur souveraineté. Ça ne passera pas, puisque le petit matin, ils se pointent là, aux endroits bien précis, pour pouvoir donner tous les renseignements. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, ils ne peuvent plus contourner là où ils sont déjà partis. Et c'est comme ça que nous allons continuer le travail. C'est comme ça que les Africains vont continuer le travail pour pouvoir arriver à l'indépendance totale des pays francophones d'Afrique. Le grand frère a touché un point très important et je voudrais lui rassurer que les chefs d'État qui sont à la tête de ces pays qui recherchent leur souveraineté sont très intelligents. Et c'est des gens qui sont expérimentés. Ils savent ce que la France est capable de faire. Ils savent ce que les présidents bêtes, c'est-à-dire ces présidents qui veulent rester au pouvoir à vie, peuvent faire dans les pays
dans la vie des autres pays. On les suit de près et tout ce que nous avons besoin de faire est de prier et de conscientiser nos frères et sœurs sur les territoires où nous voulons que notre indépendance soit la nôtre. C'est tout ce que nous avons besoin de faire. Sinon, ils sont vigilants. Nous devons encourager ces présidents-là d'utiliser les ressources du sous-sol et de consolider leur armement, d'acheter les armements, diversifier leurs partenaires. Le temps de Thomas Sankara, où Thomas Sankara disait il faut les laisser faire, ça ne se passera plus sur le sol africain. Aujourd'hui, il faut la sécurité de ces chefs d'État. Et nous tous, partout où nous sommes, que ce soit dans les pays étrangers, partout, nous devons contribuer à la consolidation de la souveraineté africaine. Et les gens sont debout, ils le font et ils le feront. Nous allons réussir pour faire partir la France qui est nocive sur nos territoires pendant des années et qui renseigne, donne des éléments qu'il faut aux terroristes pour pouvoir nous appauvrir et que nous puissions devenir des mendiants à vie sur nos propres sols. Cela ne se passera plus et la France, Macron le sait. Alors, suite à l'annonce et la suspension de l'aide au développement de la France, plusieurs ONG n'ont pas manqué de faire part de leur indignation. Ça, c'est le cas du Mali. Quel sera le sort du Burkina, monsieur Alesmi Kafou? Oui, et posons-nous les vraies questions, les questions fondamentales, d'accord? Oui. De quelle aide s'agit-il? Pour quel développement? Selon la psychologie de la politique française, sommes-nous sûrs que la France est en mesure d'aider les pays africains? Mais justement, c'est nous-mêmes qui les appelons. Malheureusement, c'est un abus de langage, parce que c'est plutôt l'Afrique qui nourrit la France. J'aimerais donner un exemple extra qui est au-delà de ce cadre. Aux États-Unis, je me suis promené un peu. Je prends juste un petit aspect commercial. J'ai vu les voitures de marque étrangères un peu partout dans ce pays. J'ai vu des voitures de marque suédoises, dont je tais le nom pour ne pas faire la publicité. J'ai vu des voitures de marque italienne, des voitures de luxe. J'ai même vu des bus de marque turque, Moïse. Mais je n'ai vu aucune voiture de marque française, en tout cas, du moins pour l'instant. Dans les pays où vous êtes passé. Dans les États où je suis passé, c'est-à-dire les États où la démographie est conséquente, je n'ai jamais vu aucune voiture de marque française. C'est là que tu vas constater que la France mise exclusivement sur l'Afrique pour vivre au sein des grandes puissances internationales. Toutes les voitures de marque française, nous les connaissons toutes. Mais va dans les grandes villes américaines pour voir si tu trouveras une seule voiture, bientôt une dizaine d'années dans ce pays, j'en ai jamais vu. C'est là la preuve qu'aujourd'hui, sans l'Afrique, la France ne serait rien. L'une des raisons pour lesquelles les Africains doivent se battre pour se libérer du joug de la France, afin que la France revienne à son rang naturel, qui n'est que au rang des pays comme la Roumanie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal. C'est la classe des catégories de la France. Il faut que la France revienne dans cette catégorie, dans cette classe. Revenons à ta question. Oui. Aujourd'hui, nous voyons la France fait partie de ces pays qui ont accumulé assez de réserves d'or. La France a-t-elle un seul gramme d'or sous son sol? Je ne pense pas. Mais la France a plus d'or que bon nombre de pays africains. C'est là qu'il faut constater que le pillage de l'Afrique depuis des siècles, comme l'a dit l'ex-président français Chirac, c'est ça qui fait vivre la France. Mais si les politiciens français ne sont pas conscients de renverser la tendance, en œuvrant, en travaillant dur comme les pays scandinaves, et profiter de cette détermination à avoir une place noble dans le Conseil des Nations, eh bien, l'Afrique consciente, d'ici 25 ans, je suis sûr, les choses seront en notre faveur.
Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, Moïse, est plus qu'éveillée par rapport à nos parents et à nos grands-parents. La France qui ne veut rien comprendre, précisément M. Macron qui ne veut absolument rien comprendre, qui infantilise l'Afrique, qui dénigre l'Afrique, mais au même moment veut vivre sur le dos de l'Afrique, il se trompe. Il se trompe largement. Si même dans son entourage, ses conseillers ne le lui disent, il doit être conscient s'il ne veut pas noyer l'Afrique. S'il ne veut pas noyer la France à l'avenir. Mais il faut aussi constater ce qui fait que l'Afrique aujourd'hui prend davantage conscience, c'est qu'au sommet de l'État français, Moïse, il y a un jeune président qui n'a aucune expérience de la vie, qui n'a aucune autorité de pouvoir s'exprimer d'égal à égal. Pour preuve, je voyais une vidéo de M. Macron avec le président Bissau-Guinéen, Embalo. Macron a posé un de ses pieds sur l'autre et Embalo est devant lui comme un garçon de course. C'est des images. C'est votre impression quand même. C'est l'impression commune, Moïse. Il ne faut pas fuir. C'est l'impression commune. Et c'est ton impression aussi. Dis-moi. Non, c'est pas mon impression. Okay. D'accord, je sais bien que c'est ton impression. Et c'est l'impression de nous tous. Mais il faut que les Africains parviennent à dire non à la France. Parce que, pour aller encore un peu plus loin, nous sommes allés dans les mêmes écoles que, comme est en train de le dire le frère Classio. Aujourd'hui, nous partageons presque toutes les mêmes compétences professionnelles. Et figure-toi que l'occidental, il s'étonne du moment où toi seul, un Africain, tu te retrouves parmi eux sur les mêmes lieux de travail. Il s'étonne. Comment as-tu fait pour parvenir à ce niveau? Du moment où ton accent ne ressemble pas parfaitement au leur. Mais sur les pratiques professionnelles, parfois, il arrive que nous les devancions. C'est la preuve qu'aujourd'hui, nous pouvons bâtir un continent digne de ce nom. Si aujourd'hui l'Afrique ne se réveille pas, c'est le monde entier qui coulera, Moïse. Merci. Merci à vous d'être avec nous. Deux petites questions pour nos invités. Alors, Monsieur Classe aussi, vous êtes toujours avec nous. Il y a un médiateur toujours dans l'Afrique de l'Ouest qui fait un bon travail. Je parle de votre pays, le Togo, où on voit le président Forest Zimnang Yassingbe faire du bon boulot, en tout cas, en termes de médiation. Entre-temps, on avait écouté dire qu'il y a des démarches qui sont faites du côté donc du Burkina aussi pour que les choses marchent. Monsieur Classio Koutalo, vous êtes toujours avec nous? Il y a votre connexion qui bug aujourd'hui un peu, mais on ira jusqu'au bout avec les dieux de l'Internet qui sont toujours avec nous. Alors, qu'en est-il de cette observation où on voit le Togo aussi en tant que bon médiateur? Il a fait déjà des preuves dans l'Afrique de l'Ouest, hein, faire des démarches pour que le Burkina, la situation sécuritaire et le développement soient tellement effectifs du côté du Burkina. Monsieur Classio n'est pas avec nous, mais Monsieur Alès Mikafou. Moïse, et du moment où on dit que le linge sale se lave en famille, c'est une maxime africaine, une maxime courante africaine. Ouais. Si la diplomatie togolaise peut contribuer à dénouer certaines situations conflictuelles entre des pays frères, on ne peut que saluer cela. Mais la diplomatie étant un tapis qui évolue de façon très minuscule, minutieuse, il faut aussi faire très attention que cette diplomatie, nous ne connaissons pas les dessous, on ne voit que ce qui est à la surface. J'encourage les autorités togolaises, si cette diplomatie est sincère, il faut qu'elle le soit davantage. Parce que nous, Africains, il n'y a personne qui viendra d'ailleurs pour bâtir notre Afrique pour nous. C'est nous-mêmes, à travers nos concertations, à travers nos prises de décision unanimes, communes, qui pourront éventuellement mettre l'Afrique au rang du continent le plus respecté, si nous voulons vraiment une souveraineté. Alors, les autorités du Togo qui ont mené une diplomatie, je sais bien, tu fais allusion à la crise ivoiro-malienne, n'est-ce pas? Exact. Oui. Je les félicite. Pour ma part, je les adresse toutes mes vives félicitations. Il faut que cela soit dans ce sens, mais dans un sens objectif. Parce que la diplomatie, parfois, elle peut être hypocrite.
cette hypocrisie. Nous n'avons pas droit à céder à cela. Merci, ce sera votre mot de fin pour cette première partie. Monsieur Classe Poutoglo, quel est votre mot de fin pour cette première partie de notre émission? Vous me posiez une question sur le médiateur togolais. Et puis ensuite, je suis parti... ouais, justement, je parlais de la médiation togolaise et puis on constate aujourd'hui qu'il y a des démarches qui sont faites de la part du Togo pour que la paix et le développement, surtout de très belles collaborations diplomatiques surviennent du côté donc du Burkina Faso, puisque quand le Burkina Faso est touché, c'est également le nord du Togo qui est touché. Donc, c'est la question que je voudrais vous poser et votre mot de fin pour cette première partie. Vous savez, moi, je sais que fondamentalement, des gens ont de bonnes idées pour la paix dans la sous-région. Mais vous savez, très souvent, la paix, si la paix se dégage de vous et de chez vous, cela résonne beaucoup plus que la paix sur les lèvres. C'est ça. Moi, je félicite le président togolais, Faure Gnassingbé, pour tous ses efforts dans le sens de l'amélioration des relations et la paix dans la sous-région. Vous savez, permettez-moi de le dire, et je vais toujours continuer par le dire, si cette paix n'est pas réelle, effective, chez vous au Togo, et que c'est la terreur qui règne, je pense bien que par moment, certaines personnes peuvent juste vous respecter et puis ensuite donner ce que vous demandez, mais en profondeur, ils ne vous aiment pas, ils ne vous respectent pas. Si vous voulez, je peux encore répéter cette même phrase à l'égard de mon grand frère, de mon président, son Excellence Faure Gnassingbé Eyadema, qui est, Faure Gnassingbé. Si la paix réelle que vous êtes en train de chercher dans la sous-région et qui plaît à tout le monde, qui me plaît, qui plaît à tout citoyen africain, cette paix ne se dégage pas de votre territoire, de chez vous, de votre maison, de votre entourage et dans toutes les activités que vous menez sur votre territoire. Les gens par moment, à cause de ceci ou de cela, vont dire, ok, il est en train de faire un effort, il faut lui donner ce qu'il est en train de chercher. Mais fondamentalement, les gens savent que ce n'est pas cela. Et c'est pour cette raison que je vais aller tout droit au but, pour demander humblement, respectueusement, avec toutes les différences possibles, à mon chef de l'État, Faure Gnassingbé, de faire un effort, de maîtriser les éléments, de maîtriser ce qui peut ramener la paix sociale au Togo. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui est énervé hier et qui a dit quelque chose parce que la longévité du pouvoir ne plaît plus à tout le monde et vraiment dans les pays dans lesquels il opère pour la paix, cette longévité ne plaît pas aux gens. S'ils ne le lui disent pas directement, moi je profite de l'occasion pour le lui dire. Et que les gens sont énervés, en colère à un certain moment. Ils ont dit certaines choses, ou ils ont posé certaines actions pour changer les choses comme cela se change dans les pays dans lesquels ils opèrent aujourd'hui. Et qu'à un moment, les gens ont constaté que c'était un échec et ils se reviennent dans de bonnes humeurs et disent que, ok, ils veulent aider au développement de ce pays. Il faut les accepter à bras ouverts et il faut leur donner l'opportunité de donner la chance. Si aujourd'hui au Togo, nous venons d'appeler beaucoup de personnes dans l'Afrique de l'Ouest pour leur dire, attirer leur attention sur ce qui se passe actuellement
au Togo quand on arrête un militaire américain au Togo qui est originaire du Togo et qui vient, laisse tout, décide d'aider par exemple son peuple en lavant son idée, en voulant avec conscience et honnêteté propulser quelque chose, et à cause du fait qu'il était en colère à un moment donné, on l'arrête après que vous ayez donné toutes les instructions, tous les papiers légaux pour que cette personne devienne le chef traditionnel de sa commune, de sa zone, et on l'arrête pour des inutilités ou bien des ailes de certaines personnes. Je ne pense pas que ça donne une bonne image à mon grand frère, à mon frère, au chef de l'État, à son excellence Faure Gnassingbé au Togo. Il va falloir que ces gens de choses, on trouve une solution à ces genres de choses. S'arrête, c'est ce que vous devez dire. Pour que la volonté qu'il se dégage, la volonté qu'il dégage ailleurs puisse avoir sa valeur. Merci, merci. Le message est passé, monsieur Placio Koutoglo. Merci infiniment à vous. On va mettre fin à cette première partie. Merci à vous d'être avec nous, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez également sur le Meta ou sur Facebook. Merci à vous de partager, bien entendu, cette émission. À vous tous ceux qui nous suivent également sur notre chaîne YouTube Afro TV, n'hésitez pas à vous abonner, à activer votre cloche de notification, c'est très important pour agrandir la grande famille des téléspectateurs, des amis internautes de votre chaîne préférée Afro TV. On va prendre une pause de 30 secondes et revenir juste après. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité